Si tu as un business high ticket ou bien tu souhaites lancer un business high ticket, donc on parle d'accompagnement, coaching, consulting, entrepreneuriat, une agence, cette vidéo va être très utile pour ce qui est de valider ton avatar client. Je t'explique que j'ai un programme d'accompagnement et j'ai l'habitude de fonctionner avec, on va dire, des trackers que j'automatise, des Google Sheets que j'automatise avec une certaine approche que j'appelle une approche socratique que je partage à mes clients. J'ai vendu des offres high ticket durant à peu près 2 ans dans le photovoltaïque. Au travers de mon expérience, je me suis rendu compte qu'il est important d'avoir une certaine cohérence vis-à-vis de l'avatar client lorsqu'on décide d'entrer en contact dans le marché pour aller ensuite targeter ces personnes. Ces deux critères-là, j'ai retenu 2 critères véritablement importants, pas plus de critères que ça, ces 2 critères fondamentaux qui vont nous permettre de savoir si on a vraiment des chances de pouvoir s'imposer, de vraiment entrer en contact avec ces personnes de telle sorte que ces personnes écoutent ce qu'on a à dire, afin de éventuellement leur vendre quelque chose. Ces 2 critères très simples, c'est le niveau d'expertise de la personne par rapport à ce qu'on a lui proposé et son âge, tout simplement. Je parle en connaissance de cause. Quand je parle au niveau d'expertise de cette personne, c'est-à-dire, prenons l'exemple du photovoltaïque. Si par exemple, on a un mec qui est dans le photovoltaïque et qui lui derrière cherche des rendez-vous qualifiés, si toi derrière tu arrives et que tu lui dis ça va être ton offre marketing, que tu sais comment l'aider à avoir des rendez-vous qualifiés ou bien tu sais comment l'aider à avoir plus d'installations, on part du fait que voilà, le niveau d'expertise ici va être la métrique, la compétence au niveau de générer plus de rendez-vous, générer plus d'installations. Et donc à ce niveau-là, toi, il va falloir que tu aies une certaine expertise à ce niveau-là. Une autre chose, si par exemple le mec dans le photovoltaïque, lui, il veut des rendez-vous, admettons, mais que ce n'est pas forcément ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est plutôt une méthode parallèle. Ce qu'il cherche, c'est peut-être plutôt, on va dire, comment automatiser son business au travers d'agents IA. À ce niveau-là, toi, l'expertise n'est plus au niveau de rendez-vous qualifiés. L'expertise va être au niveau des agents IA si tu as quelque chose, du coup, à proposer à ton client pour ce qui est des agents IA. Donc, c'est-à-dire que si tu as quelque chose à proposer pour ton client, pour ce qui est des agents IA, on va pas regarder l'expertise du client au niveau du fait qu'il sait, lui, derrière, quelle est la réalité de son marché pour les rendez-vous qualifiés dans d'installation. On va plutôt regarder le niveau d'expertise du client au niveau des agents IA parce qu'ils cherchent cela de manière active. Donc, les 2 critères que j'ai pris en considération, c'est des critères que je trouve les plus cohérents possibles. Pourquoi? Parce que si on estime que, par exemple, ton avatar client est un expert et qu'il a plus de 34 ans, c'est une configuration que je trouve très délicate parce que si, par exemple, toi, tu as moins de 34 ans et que tu n'es pas vraiment un expert, il n'y a aucune chance que le mec te prenne au sérieux. Parce qu'un mec qui est un expert dans ce domaine, lorsque tu viens au contact avec lui en marketing en parlant et que tu lui annonces ce que tu peux lui proposer pour lui permettre de développer son business, parce qu'il est un expert, parce qu'il maîtrise ses data, il maîtrise ses processus, lorsque tu vas parler, lui expliquer comment toi tu fonctionnes, il saura où te piéger. Donc, c'est-à-dire que si toi, d'ailleurs, tu annonces à ton client que tu peux lui permettre de générer plus de rendez-vous, et alors que le mec fait ça depuis 20 ans, lorsque tu vas commencer à débouler, il saura où te piéger, parce qu'il a une certaine expertise. Par contre, si le mec cherche plutôt à automatiser son business, et que toi, derrière, tu as un truc à lui vendre pour ce qui est d'automatiser son business, si tu sais ce que tu dis, il peut bien t'écouter. Donc, en fonction, en fait, de l'âge du client et de son niveau d'expertise, j'estime, on va dire plutôt que j'ai créé un tracker pour voir à peu près quel est le profil de l'avatar client. Et nous, notre but, c'est de se rapprocher un maximum de ce profil. Donc, si on a un mec qui est un expert et qui a plus de 34 ans, l'idéal, c'est d'être un expert et d'avoir plus de 34 ans, par exemple. Mais si on est un expert et qu'on a moins de 34 ans, alors là, je dis ça pourquoi? En connaissance de cause, parce que sur terrain, j'ai vu des mecs depuis 34 ans prendre les gens de haut tout simplement parce qu'on était plus jeunes. Et donc, à partir de là, il va falloir que toi, tu lui montres véritablement que tu es un expert, tu lui montres des choses tangibles. Par exemple, si ton avatar client est plutôt un intermédiaire mais qu'il a plus de 34 ans, c'est toujours pareil, parce que si tu as moins de 34 ans, il peut te prendre de haut, mais si toi, tu es vraiment véritablement un expert, il t'écoutera. La configuration la plus difficile, c'est vraiment l'avatar client qui a plus de 34 ans et qui est un expert. Donc moi derrière, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une sorte de tracker, d'accord? J'appelle ça une sorte de template socratique où je mets des questions, j'ai mis une vingtaine de questions que je mets à disposition à mes clients. Ils répondent à ces questions et en fonction des questions, derrière, on est capable de savoir d'imaginer que le mec va être potentiellement un expert ou pas dans le marché, dans la niche en question qu'on a choisi. À partir de 3 questions répondues, derrière, dans cette page-là, j'ai ensuite la probabilité sur le fait que mon avatar client est peut-être une personne intermédiaire, débutant, avancé ou expert, s'il est âgé de moins de 34 ans, de plus de 34 ans. Si moi, j'ai par exemple à face de moi un débutant et un mec de moins de 34 ans, là, c'est très facile. Là, c'est vraiment facile. J'ai juste besoin d'être un mec avec un niveau intermédiaire. Tu vois, j'ai pas forcément besoin de lui montrer plein de choses, plein de case studies, etc. Pour le convaincre, j'ai juste besoin d'avoir un niveau intermédiaire
Et vu que le mec a moins de 34 ans, il a encore le mindset pour se dire que il existe des gens bien plus jeunes ou bien qui ont un certain âge et qui peuvent nous apprendre des choses. Parce qu'après plus de 34 ans, le cerveau commence à être bloqué sur le fait que des gens de 20 ans peuvent expliquer bon nombre de choses à des gens de plus de 34 ans. Donc, je te donne un exemple pour la première question. Ça, c'est une question socratique que je me pose. Penses-tu que ton offre est positionnée sur un marché facile, caractérisé par une faible demande et des clients relativement simples à convaincre? Si c'est non, ça veut dire que les mecs, c'est des experts ou bien qu'ils ont une certaine expertise. Si c'est oui, ça veut dire que le marché est facile, c'est-à-dire qu'on est plus sur les débutants. Donc, si par exemple, toi, ton offre, c'est de vendre des agents IA et que tu vas aller targeter les mecs du photovoltaïque, ici, ton point de référence va être est-ce que le mec, lui, a une expertise pour les agents IA? Est-ce qu'il s'intéresse à cela? Est-ce que sur son LinkedIn, il parle d'agents IA, oui ou non? Si par contre, si le mec, si toi tu veux proposer des rendez-vous à ce mec du photovoltaïque, tu vas essayer de te poser la question de savoir est-ce que le mec, lui, a une certaine expertise pour ce qui est la prise de rendez-vous. Je te spoiler alerte, oui, les mecs du photovoltaïque ont énormément d'expertise pour ce qui est lead qualifié, rendez-vous qualifié, plus d'installation. Donc à partir de là, pour cette question, tu mets une réponse et ensuite, en fonction de ta réponse, tu calcules un certain nombre de points entre débutant, intermédiaire, avancé, expert, sur le fait que la personne soit peut-être plus débutante ou bien plus intermédiaire ou bien plus avancée, ou bien plus expert. Pour une deuxième question, par exemple, estimes-tu que ton marché ciblé est plus sophistiqué, composé de clients expérimentés qui exigent un niveau élevé d'expertise et de crédibilité pour être persuadé? Si c'est oui, il y a de fortes chances que ton avatar client soit un expert. Si c'est non, bah là, il y a des chances. Il est peut-être intermédiaire, il est peut-être débutant. Et donc là, moi, par exemple, ici, j'ai mis non. Donc, normalement, la case débutant ou intermédiaire a plus de points que la case avancé et expert. Donc, je fais ça sur à peu près 20 questions, 14 questions. Ensuite, moi, derrière, j'ai des réponses ici, logiques, qui me donne ensuite le profil potentiel de mon avatar client débutant et ensuite son âge. Ce qui veut dire que si, par exemple, je décide, par exemple, de vendre des offres d'agents IA aux mecs du photovoltaïque et que je me suis posé ces questions, mais que je tombe sur des mecs et que mon tracker me dit que, bon, peut-être que ces mecs ont beaucoup d'expérience et en plus, ils ont plus de 34 ans, alors que moi, j'ai pas de case study, j'ai moins de 34 ans. Moi, ce que je conseille à mon client, c'est peut-être d'aller dans une niche où les mecs ont moins d'expertise ou bien sont moins méfiants ou bien sont peut-être un peu plus jeunes. Sauf si on a suffisamment de case study pour leur montrer que ça fonctionne. Et si on n'a pas de case study, peut-être montrer patte blanche en leur disant écoute, j'ai une méthode qui fonctionne, tiens, c'est gratuit, essaye-la. Si ça fonctionne, à ce moment-là, on peut travailler ensemble. Voilà comment je fonctionne. Pour le reste du tracker, je t'encourage à me contacter en DM, puis je te l'enverrai.